Yamim Tovim l'Israël qui Yom Kippour. Les Chazal nous disent que En Yamim Tovim l'Israël comme Yom Kippour. Yom Kippour c'est un Yom Tov Achri Tov chez Kol HaShana. Incroyable. Yom Kippour que nous on voit comme un jour redoutable, un jour nora, verroulé. Les Chazal nous disent non, En Yom Tov Yoter Mi Kippour. C'est plus que tous les Yamim Tovim. C'est-à-dire c'est au-dessus de tout. Lama, il dit pourquoi? C'est Yom Shemochalim Besolchim Lecha Al Kol Avonot Shela. On te pardonne tous tes fautes. Il n'y a pas plus tov que ça. Maïch yoter tov que ça, Rabotai, que tu sais que tu vas sortir de là-bas blanc-bleu, propre, nettoyé, clean. Au bout de l'âme, il t'a pardonné toutes tes fautes. Maïch yoter tov misé. Alors, Rabotai, que ça, c'est la chose la plus belle, parce que c'est la chose, en vérité, qui est la source de tous tes problèmes. La source de nos problèmes, c'est quoi? C'est nos avonot. C'est ça la source de nos problèmes. Quand la Gemara elle-même a dit, bah, il sourit la dingue, pas pêche, mais massab. C'est-à-dire, pas pêche, mais massab. C'est-à-dire, reviens vite, il n'y a pas d'avonot. Pourquoi? Parce que c'est ça la source de tes problèmes. Si il y a un problème, il n'y a pas de raison. Pour l'Olam, il ne cherche pas à te faire du mal. C'est ton père, il t'aime ton père. Et la main, tu fais d'avonot, c'est-à-dire tu fais des mauvaises choses. Et c'est pour ça, ton père il t'aime, mais toi tu fais des choses qu'il ne faut pas à côté. Alors il a beau t'aimer, mais si toi à côté tu fais des choses qu'il ne faut pas, alors t'étonnes pas pourquoi il y a des problèmes. Donc la source de nos problèmes, c'est de l'avonot. Maintenant Kachim, il te dit maintenant, je t'enlève la source de tes problèmes. Pas j'attends que tu vas, je t'enlève moi là. Comment je t'enlève, je te pardonne. Non, la question elle est comme ça. Ce pardon qu'Hachem il nous donne au jour Kippour, okay, il a une condition, il y a un tnaï, il faut faire tchouva marloket. Rabbi Yehuda Nassi va jusqu'à dire aflubli tchouva il est mort. Bon, la halakha n'est pas comme lui, elle est comme Rabbanan. Mais même quand on dit que la halakha comme Rabbanan, c'est pas le pshat que c'est un tnaï. C'est pas un pshat que c'est un tnaï, Rabotai. C'est une siba. Des siba. Vous savez qu'il y a toujours une marloquet de savoir maintenant dans les marlokot. Est-ce qu'on est dans un tnaï ou une siba? C'est quoi la différence? La différence est comme ça. Il y a des fois où je vais dire c'est une condition. Sine qua non. Comme un contrat de travail, une relation avec un. C'est la condition. Sans cette condition, il n'y a pas. Il y a maintenant, c'est la siba. C'est quoi? C'est qu'il me faut une raison qui va me motiver à te donner ça. Mais c'est pas un tnaï, c'est pas une condition. Il me faut une raison, c'est tout. Comme des fois, comme ça, hein, on veut aider quelqu'un, on veut, je sais pas moi, donner quelque chose à quelqu'un, ou bien on veut réaliser un projet avec quelqu'un. Et il y a des fois, on met un tnaï, on met une condition, bon, la condition peut respecter, il n'y a pas. Il y a des fois, non, siba, ça veut dire, quand on dit siba, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au fond de moi, je veux. Seulement, je ne veux pas qu'il croie que c'est comme ça. Je veux qu'il me donne une bonne excuse, une raison qui va me motiver à moi à lui donner la chose. Donc ce qu'on appelle une siba. Donc Hachem, quand il demande la tchouva le jour de Kippour, c'est pas comme on a l'habitude d'entendre. Ce que sans tchouva, il n'y a pas. Non. Ici, c'est Ani rotse limchol, pour l'olam rotse limchol. Hachem veut te pardonner des fautes. C'est pas il est en train de réfléchir si ou non par rapport. Non, il veut, quoi qu'il arrive. Atkedeka, quand Rabbi Yehuda Nassi, il dit même son tchouva. Quoi, il est venu fou Rabbi Yehuda Nassi? Parce qu'on a vu une histoire pareille, que bon, il pardonne son tchouva. On a dit Mishon Mer Hachem Vatran, Vatrin la Chayav. On ne peut pas dire Hachem il est Vatran. Hachem Pitom il est Vatran. Quoi, Pitom, le jour de Kippour, le jour le plus redoutable de l'année, bon, alors là, il est venu Vatran. C'est genre, ça y est, faire le vieux, c'est bon, allez, on éponge, allez, c'est bon, allez, c'est moi qui arrose, c'est moi qui paye on dirait qu'on est dans un cirque là, ici. Et d'avoir cassé. Hachem Rotsé Siba. Donc même quand la banane, Cholkin Ravidonassi, c'est pas en tant que Tnaï, c'est en tant que Siba. C'est-à-dire qu'il y ait une Siba au moins que tu rentres Kaviachol dans Itsumo Sheliom. Parce que Itsumo Sheliom Mechaper. Pas Adam, Mitraper Alede Atshuvato, et là Itsumo Sheliom. C'est quoi Itsumo Sheliom? Il faut rentrer dans le Yom. Comme il faut rentrer dans l'avion. Pour que tu arrives en Amérique, il faut monter dans l'avion. C'est-à-dire que c'est pas un Tnaï, c'est une Siba. On veut que tu arrives en Amérique, mais il faut monter dans l'avion. Là, c'est pareil. On veut te pardonner, mais il faut rentrer dans Yom Kippour. Pour rentrer dans Yom Kippour, il faut la Siba de la Tchouva. C'est-à-dire la volonté. La volonté de faire Tchouva. Maintenant, comment on fait? Je ne sais pas. Par où on passe? Je ne sais pas. Comment je vais m'y prendre? Je ne sais pas. On est perdu en bataille. On est perdu comme des enfants perdus. On ne sait pas comment on va s'en sortir. On ne sait pas comment on va ranger notre vie. On ne sait pas comment on va ranger nos problèmes. Mais en tout cas, on a la volonté. On a cette volonté, Rabotai, d'être en accord total avec Bourg-Olam, parce qu'on sait, Shua Tov Beyoter. C'est lui le Tov. Donc maintenant, on a cette volonté. Bourg-Olam dit, ça y est, si tu as la volonté, c'est bon. Je te montre dans l'avion. Et à ce moment-là, tu arrives où? Tu arrives à la Mechila. Tu arrives au pardon. Le pardon qu'Hachem va te donner. Maintenant, après, laisse Hachem faire les choses. Laisse Hachem faire les choses. Alors, le Ramchal, Rav Chaim Lusato, il pose une coucha Atsuma, une question très difficile dans la question et encore plus difficile dans la réponse. Donc on va s'efforcer
Mais si Yada Deshmaya, d'être le plus clair possible. C'est un peu un moque. Bon, j'espère qu'on va comprendre si Dieu veut. Si on comprend, on comprend. On comprend pas, on affiche tableau. Après, bon, alors là, il pose une question à Tsuma. Il demande comme ça. Il demande, c'est quoi cette maréchette là de Yom Kippour? Hachem Rotse Limchol. Rotse Limchol, les banales. Il faut Adin. Adin, il n'y a plus de din. Pour arrêter le Yom Adin, quand on a fait Rosh Hashanah, le jour le plus redoutable de l'année, on est rentré Rabotai avec le para du Yom Adin, il a fallu qu'il y ait toute une maréchette là-bas, qu'il y ait le shofar, la tfila, la tchouba, qui était nécessaire, comme un peu un avocat qu'on amène dans un jugement, un bon avocat, qui va savoir plaidoyer. Et la plaidoirie va nous aider à nous sortir de ça. Et donc il y a une plaidoirie, il a fallu quelque chose pour que Bola accepte. Et même comme ça, qu'est-ce qu'il a dit Hachem là-bas? Attention, celui qui est entre les deux, c'est-à-dire le Benouni, il en suspend jusqu'à Kippour. S'il a fait tchouva, sinon, il mout. Voilà. Il meurt. Donc c'est bien, c'est ça le contraire, là. Maintenant, moi je dois le juge maintenant. Toi tu arrives là-bas, tu es en l'air, Bibi, tu es en l'air. Ça là tu vois tout ce que tu veux, mais le bonhomme il est pas, il peut pas dire qu'il est clean, il se sent pas clean. Donc lui pour lui ça y est, les jeux sont faits quoi, il est mort. Il est mort, il n'a pas fait de chouva. Parce que c'est ça la condition. Rablazer pose la question, il demande si tu es moitié, ben fais une misva, prouf, ça y est, c'est bon. Et hop, alors comment t'inscris? Après, même si après tu fais une avela, bon, mais après c'est un autre réjouement. Le réjouement qu'il a besoin d'Hachem maintenant, c'est que la balance passe de l'autre côté. Comment on fait pour que la balance passe de l'autre côté? Eh bien, tu mets une pomme de terre. Et alors? Et la main, la main comme si, alors il demande comme ça, il demande fais une misva, mets une pomme de terre, le misva, hatima, nigmar, après, la vie est belle. On repart comme en 14. Tu dis alors, ben après c'est l'année prochaine. On recommence, quoi, on verra. Pour l'instant, j'ai mis une pomme de terre, ça y est, le dîner est en ma faveur, Nigmar c'est pour. Il demande, pourquoi c'est marqué là-bas, il me choser betchouva? Parce que là-bas, il veut expliquer, Rabotai, que c'est pas un stam. C'est une condition. Il faut que tu fasses chouva, et là c'est un tnaï. C'est pas une stam. Donc il demande, Shenat Souma, Rafrim Nosoto. Il demande, mais ils se contredisent ces soubiotes là. Ils se contredisent complètement. Là, tu es en train de me dire que quoi, hein? J'ai un tnaï. Si tu fais pas de chouva, c'est pas tu mets une pomme de terre et tu as fait penser la balance. Non, je veux tchouva. C'est-à-dire tu décides ton camp. Tu es là ou là. Tu es sadique ou rachat. Livre de vie, c'est les sadikim. Livre de mort, c'est les réchaïm. Maintenant, toi, tu es au milieu. Alors, je veux que tu décides. Tu es là ou là. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Voilà. Mets ton bulletin de vote, oui, et dis pour qui tu votes. Je veux pas de bulletin blanc. Un d'avoir casé. Tu dois décider pour qui tu votes. Et c'est quoi le choix? Tchouva. Voilà. Français, mais tchouva, bien tu es mort. Et là, c'est un tnaï, là. C'est pas une siba. C'est une condition. Comment alors on arrive le jour de Kippour, qui est le jour normalement, bon, alors là, c'est la fin du délai, où là, il demande le tampon. Et tu dis, Nigmar, c'est pour, ça y est, frérot, les frères, allez, réunion générale, venez avec papa. Papa, il vous aime. Venez, mes enfants, venez. Ça y est, ani mochel, ani rosilimchol. Ani mochel ve solaire. Solaire ve mochel. Mochel ve solaire. Et tu dis, attends, mais le contrat. Si bas, c'est pas un tnaï. Attends, quand tu joues, là, tu vas m'en foutre. Si bas, après tu me dis ça, c'est un tnaï. Tu m'as dit un tnaï, moi j'allais mourir. J'étais en train de mourir, là. Tu m'as fait peur. Maintenant tu me dis, non, c'est une blague. Il demande, après il dit, Mazem Isra Kazé. Et là-bas il explique, Rabotai Yesod Hatsum. Il dit comme ça, que Hachem Rabotai, ben Nagat Haolam, dans le comportement, comment il dirige le monde, il y a deux anagot parallèles, simultanés, qui fonctionnent une à l'envers de l'autre, mais qui sont les deux rabotailles nécessaires dans le fonctionnement du monde. Une qu'on appelle Anagat HaYechud, et une qu'on appelle Anagat HaMishpat. Deux anagot. Anagat HaMishpat, c'est celle qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est celle de Sra Veonesh. Celle qu'on connaît, celle qu'on nous met dans les oreilles constamment. Dans un Bishova, tu seras puni. Tu fais ça, tu auras une récompense. Tu fais comme ça, ça va pas aller. Tu fais comme ça va marcher. Tu fais comme ça c'est Sra Veonesh. C'est un Agat HaMishpat. Donc un Agat HaMishpat, Rabotai, c'est l'anagat que nous vivons tous les jours. C'est l'anagat du Yom Hadin, c'est l'anagat du jugement où il n'y a pas en Olam Efker, où on est jugé, et pour l'Olam il décide en fonction de tes marasim, si tu es tzaddik ou rachat, et en fonction des marasim on décide. Tout ça c'est un Agat HaMishpat. Maintenant, parallèlement à ça, il y a un Agat HaYechud. Un Agat HaYechud, c'est autre chose. Les Gabriel, ça on ne connaît pas. On va découvrir maintenant.
Ça, on ne connaît pas. C'est quoi Nagata Yichud? C'est Yichud Hashem. C'est là où Bor Olam, il décide de ce qu'il fait comme lui il veut, et pas comme ça doit être par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme, ça doit être Anakata Mishpat. Parce que c'est ça le deal, c'est ça le projet. Le projet, c'est quoi? N'oubliez pas. Il y avait une Amad Kisoufa, il fallait créer le monde pour donner à l'homme le mérite de mériter d'avoir l'Olam Abba. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut Mishpat, il faut quoi? Sera Veronesh, lui donner le mérite. Et par ses misvot, il est méritant, par ses averot, il n'est pas méritant. Et un homme, à ce moment-là, quand il arrive à comment dire, avoir plus de misvot que d'averot, où il fait tchouva, mais ben là, il est méritant. Ah, ça, c'est un Agata Mishpat, ça c'est clair. Là, comme ça, le Olam, il est clair, il a le Sougia, il est clair. Et quand tu parles d'Anakata Yichud, alors je vais vous amener une coucha que demande le Shlach Kadosh. Avec ça, on va comprendre un peu. On va comprendre un peu. Cette question, vous la posez tout le temps. Tout le temps, j'entends cette question, tout le temps, j'entends cette question. Le Shlach Kadosh, il va donner une réponse en mash, menatsarat. Il dit comme ça. Tout le monde demande la question. Aré Bor Olam décide ce qui est bien pour l'homme. Hachem Oseta Tova Shelanu, il veut que le bien pour nous. Ça veut dire que si Hachem maintenant il te donne un mal de crâne, tu as une migraine, tu as mal à la tête. Qu'est-ce que tu dis? C'est Hachem ou bien c'est le métro? Non, un croyant, un homme qui est croyant, il va dire c'est Hachem. Il va dire plus que ça. Il va dire c'est Hachem, Vakol et Tova. Ouais, s'il est vraiment croyant. Il ne va pas commencer à s'énerver, à donner des coups de pied aux portes et tout parce qu'il a mal à la tête. Non, Vakol et Tova. Mais il va prendre un doliprane. D'accord? Ou bien, si jamais il prend le doliprane et ça n'aide pas, il va se mettre à prier. On va dire, ben prie. Maintenant, la question, elle vient tout de suite. Pourquoi je prie? Pourquoi prier? Résolve Tovati. Hachem sait ce qu'il fait. Mais le mal de tête, il va me le donner tant que je mérite ce mal de tête. Il faut qu'il dure tant. À quoi tu ressembles quand tu dis qu'il faut prier? C'est comme si tu es parti chez le dentiste. Le dentiste, il regarde, tac, tac, tac. Bon, tipoul choresh. Il faut faire, comment ils appellent ça en français? Tipoul choresh. Déraciner la dent. Déraciner la dent. Maintenant, lui, il a chofa. Lui, c'est un peu heureux. Il a entendu ça, il va devenir fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des télim maintenant. Il fait des prières. Mirasol, Milifalicha, monsieur le dentiste, que tu ne fasses pas Tipoul Shoresh, Hachem Yarachem Alecha, Yarachem Alay, Valecha Ve'alay, Shiakol Yebeseder, chez le Tipoul Shoresh, même Tipoul. Maintenant, lui, il regarde comme ça. Il dit, Matarot. Il dit rien, je prie qu'il n'y ait pas Tipoul Shoresh. Regarde, t'as Tsohek. Il dit, c'est une blague ou quoi? Il faut Tipoul Shoresh, je te demande les radios, regarde. T'en as avec la pion, bientôt on va l'arracher. Alors je veux la sauver là-dedans. Oui, mais moi, on m'a toujours appris, il faut prier. Il y a que les prières, peut-être tu vas m'exaucer ma prière et tu vas décider de ne pas me faire Tipoul Shoresh. Mais je plaisante pas, il faut le faire Tipoul Shoresh. Qu'est-ce que tu es en train de parler de Shtuyot maintenant? Et au contraire, c'est les Tovatrin que je te fais le Tipoul Shoresh, abruti. Parce que quand je fais un Tipoul Shoresh, je vais te sauver la dent. Et maintenant, tu n'auras pas deux dents pour manger le tchoun. Tu auras une dentition complète. Parce que sinon, à ce compte-là, ouais, en faisant pas le Tipoul Shoresh, qu'est-ce qui va se passer? Bah, alors, tu sais, ça dépend de ce que tu manges. Si tu manges de la purée de pommes de terre, il n'y a pas de problème. Ou des soupes liquides, pas de problème. Mais quand tu vas manger des amandes, des cacahuètes, tu aimes bien comme ça, les juifs, ils aiment bien les trucs comme ça, les amuse-gueules, trouver. Après, c'est des gencives qu'on va te trouver. Ça va devenir un gruyère, tes gencives. À la fin, tu vas attraper une infection des gencives. Et à la fin, il va falloir t'hospitaliser. Et peut-être c'est le crâne qui va s'affecter après. Par maintenant, où tu peux arriver comme ça. C'est quoi? C'est le Tovatra. Il faut laisser les gens s'occuper et faire les choses qu'il faut faire. Et quand on dit c'est les Tovatra, alors c'est les Tovatra, c'est aussi pour. Sheratsuma, il demande Shlach Kadosh. La mami palelim, al mami palelim. La question, vous la posez tout le temps, cette question. Et écoutez ce qu'il répond, Sheratsuma. Il dit là-bas comme ça. Zenachon bol haolam, shakol letovati. Aval ze anagat hayichud. C'est là anagat hamishpat. Anagat hayichud, c'est-à-dire quoi? Anagat hayichud bol haolam, ata ose letovati. Aval be anagat hamishpat, moi je ne vois pas ça. Parce que dans l'anagat hamishpat, qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé à la shonara, c'est pour ça que tu as mal aux dents. Donc c'est que le mal de dents est justifié. Tu as parlé à la shonara, il faut bien te punir que tu as parlé à la shonara. Il t'a amené au contraire à peut-être comprendre, par Cheshbon HaNefesh, que tu as parlé à la shonara, parce que c'est marqué, je pêche mes maasav. Et quand il va être pêche mes maasav, il va penser tout de suite, ah, je parle à la shonara, c'est pour ça que j'ai mal aux dents. C'est une bonne chose, parce que grâce à ça, au moins, tu vas faire tchouva, et tu vas t'arrêter de parler à la shonara. En attendant, ouais, la Nagata Yichud, elle veut que ce soit les Tovatra. La Nagata Mishpat, elle veut que tu fasses tchouva, que tu travailles sur ça, rouler. Aslama Tamit Palel.
Regardez ce qu'est la tfila rabotai. La tfila rabotai, c'est d'arriver à rejoindre la nagat mishpat avec la nagat yichud. C'est-à-dire d'arriver à dire à Bola Olam comme ça. Mais c'est une madriga tsuma rabotai. Là, vous allez découvrir une nouvelle madriga dans la tfila rabotai. Hachem Zakenu, qu'on soit zoché, d'arriver à cette madriga rabotai. C'est un madriga chez la tfila. C'est un madriga chez la tfila. C'est la tfila. C'est pas un. Je dis c'est madriga la tfila, c'est pas une madriga la tfila, c'est la tfila. C'est madriga la tfila. Madriga la tfila rabotai, c'est d'arriver à demander à Bola Olam. Que de la même façon que Bol Olam, tu m'égalais ton yichoud, ouais, Bester, Bepilmiyut, qu'on nous on voit pas le Tova qui est là-bas derrière. Yerason, mais les Fadecha, c'est sa matfila, c'est la fila que nous faisons dans toute la Hamida, Rabotai, dans chaque élément qu'on parle là-bas. Que ton gilouï, que ton yichoud soit dévoilé, Gam Bechitsoniut. Qu'il soit dévoilé, Gam Bechitsoniut. Et que Nachinami, je vois comment avec ma tfila, ma rage dedans s'est calmée. Nes galouï. Comment Bola Olam il a pu soigner ça en Botaï. Kachin peut le faire, ça, Botaï. Il peut le faire. Et que même la Tova qu'il y avait là-bas derrière à Botaï n'est plus nécessaire. Pourquoi elle n'est plus nécessaire? Parce que tu es arrivé au Yichoud. C'est ça le problème. Le problème, quand c'est que c'est nécessaire à Botaï, de te faire passer par une galère qui doit t'amener normalement à Botaï à comprendre le Hémet dans la vie, ouais, c'est quand tu t'es éloigné du Yichoud Hachem. Quand il y a un massar entre toi et Hachem. Il y a une barrière entre toi et Hachem. Donc Bola Olam n'a pas le choix que de faire galérer, que t'envoyer des tartes, d'envoyer des trucs, dans lesquels tu vas faire maintenant, il passe pêche maasav, il va faire tchouva, avec koulé haïve ou laï. Si tu arrives pas, ben, tu vas dans le galère. Et on prend des risques à ce jeu-là. Pour que le bonnet peut se rebeller, il peut envoyer tout balader, il peut tomber à cause de ça. En marasot, zamasav. C'est le massav dans lequel tu es. La tfila est censée, Rabotai, par le travail de la tfila, arriver, Rabotai, par elle, à ce yichoud Rabotai sans avoir de besoin de passer par les épreuves de la vie. Atsum Rabotai sur les sauts. Atsum sur les sauts du Shlach Kadosh. C'est des kshanim yipalel ifne Hashem. Ani omed betfila. Il y a deux sortes de tfila comme on l'a expliqué le Ramban. Soit la Hamida, qui est la tfila kavua bekol yom shachrit mincha yarvit, soit bakasha. En plein milieu de la journée, je me mets à parler avec Bola Olam, et je me mets à crier Bola Olam, et je me mets à l'appeler et lui demander Rabotai de voler son yichoud à travers cette fila que je suis en train de faire. Et que cette fila que je suis en train de faire, elle soit capable de, sans avoir besoin de passer par des chemins tortueux, par des chemins cachés, par des chemins de Onesh, ou des chemins de Srar ve Onesh. Je veux pas être là-bas, Bola Olam. Mais il y a je veux pas passer par ces trucs-là. Ça, c'est bien quand on est dans le sheker, quand on est dans le hosher, quand on est obligé de comprendre maintenant pourquoi on se prie un coup de marteau sur la tête, et qu'on est obligé maintenant de prier, et quand on prie, on se demande pourquoi on prie, parce que c'est les tovatias, la manim palel, tous ces nœuds, ils viennent de Rabotai, de Nakata Mishpat, parce que tu n'es pas encore arrivé à la Nagata Yehoud. Un autre exemple, Shabbat Kodesh, tu rentres à Shabbat Kodesh, Rabotai. Mazé Shabbat Kodesh, c'est Olam Hatzilut, c'est-à-dire tu es dans le Yichud Shalem là-bas. Yichud Shalem, c'est Shabbat Kodesh. Mais il faut que ce Yichud Rabotai se dévoile. Comment on le dévoile? On est que Shabbat. On te met Rabotai les meilleures places sur ta table. Pour que ce Yichud se dévoile à travers ton corps. Et que ton corps maintenant voit ce Yichud, comment il se dévoile, et que tu kiffes le Shabbat Rabotai Bikilou ya Yichud. Sinon, eh ben ça serait, comment dire, ça serait que simplement Rabotai un Yan Rouchani que tu comprends même pas. Parce que tu n'aurais pas pu le concevoir à l'idée à Gouf Shelcha. Ton Gouf, il n'aurait pas eu de connexion avec ça. Et donc, grâce au fait qu'on te dit maintenant, on est que Shabbat, Shata Ochel be Shabbat, Vata Mitanek be Shabbat, Ata Mitraber la Yichud Azeh. C'est-à-dire que ce Yichud Rabotai qui est Bepilmiyut se dévoile Bechitsoniut. Il se dévoile à travers le truc. Ça veut dire que c'est Atsum Rabotai. C'est que quand je suis en train de manger ce plat de Shabbat, et je mange l'Irbot Shabbat, qu'est-ce que je fais en vérité? Ani Begalet Yichud Bechitsoniut Rabotai. C'est pas un stam de la bouffe. C'est pas un stam du manger. C'est quelque chose de kadosh, Rabotai. C'est des madrigot atsumot. Des madrigot atsumot, Rabotai. Une fois dans l'année, pour le Olam Rabotai nous projette. Dans le Olam Yechoud, qui est Kulo Yechoud, où il n'y a pas besoin de Gilouï Bechitsoniut. Sans Gilouï Bechitsoniut. Où là-bas, tu vas, Kaviachol, arriver à la Madrega comme Moshe Rabbeinu est arrivé Bamarom, chez l'Otsari Lechol, l'Otsari Lishon, l'Otsari Lishtot. Rien. Kaviachol, le gouffre peut arriver à se connecter à ce Yehoud et n'avoir besoin de rien au niveau Gashmi. Rien du tout. Qui a connu ça, Rabotai, dans ce monde? Rabbi Shimon Bar Yochai. Yahid Zvoula.
Bishimon Bar Yochai, pour l'histoire qu'on connaît, il a fallu qu'il se sauve. Il a pris son fils avec lui. Il dit, allez, Lazare, viens avec moi. Il prend son fils avec lui, comme un papa qui veut s'occuper de son fils, il ne veut pas l'abandonner, il prend son fils avec lui. Il trouve une me'ara, et là-bas il rentre dans la me'ara. Et sur ça on chante un chant. Moshav tov yashavta, kinasata barachta, et c'est Moshav tov yashavta. Sur un bon an on dit, waouh, quelle belle demeure tu t'es trouvé, quel kiff, quelle villa tu t'es construit. Tu t'es sauvé, tu as fui, tu étais pourchassé. Pas, Ashrecha. C'est un film de Mazo, ça. Ça, c'est pour les mazos. Il se prend des tartes, il est heureux. Il est mis dans une caverne, il s'est mis dans une grotte. Qu'est-ce qu'il va manger dans la journée? Du harouf. Vous avez vu du harouf, quand ça ressemble à bouteille? Rien que si tu arrives rien qu'à le mâcher sans casser les dents, c'est déjà un S. Et si tu l'avales, habibi, ça va te tuer l'estomac. C'est indigeste. C'est comme si tu manges du bois. Voilà, c'est du bois. Et bien sûr, voilà la nourriture qu'ils vont manger. Et il y a le fleuve pour ne pas se dessécher, pour qu'il continue à boire. Et Rabbi Shimon, Raboté, il rentre dans cette me'ara là-bas, il se met à étudier la Torah Mamash, sur laquelle Agmara va nous dévoiler que Zé Torato Manuto. Zé Torato Manuto. La madriga de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ad Kedekar, je suis pas tour milit palel. En tfila. L'homme palel. Il dit à son fils dit, ah ben, maïma tfila, bitul Torah. Bon, on va comprendre ça. Tout le temps. Tu vas dire ça au Rosh Yeshiva. En arabe. Ça y est, on écoute la sirah de Betata là maintenant. Parce que maintenant, comptez plus sur moi pour le minyan là, c'est Bitul Torah. Tu rigoles, il va t'étrangler à toi et à moi. Il est comme deux poulets. Tu vois, Bitul Torah, attends, je vais t'expliquer c'est quoi Bitul Torah. C'est quoi ce rite de Rabbi Shimon Bar Yochai? L'Itpalel, c'est Bitul Torah. On vient d'expliquer que Bitul Torah, c'est Giloya Yichud. Grâce à ça, tu n'as plus besoin du Mishpat. Grâce à ça, tu arrives directement à la Tachana Sovit, là où Hachem veut t'amener sans avoir besoin de passer par des chemins tortueux et par des salauds. Tu peux, par la tfila, arriver à te passer de tous ces problèmes, si tu arrives à prier comme il faut. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient nous montrer que même ça, je n'ai pas besoin. Par où tu es passé alors? Limut Torah. Rabbi Shimon Mehadesh Rabotai, quand il dit Limut Torah, Torah Tov Manuto, tu peux arriver à la madriga de Yichud sans avoir besoin de quoi que ce soit dans ce monde. À Kol Ba'elecha. Pour moi, le monde est créé. Et tout me vient à la portée, sous ma main, sans que j'ai besoin d'aller chercher à droite et à gauche. C'est croire chez le Torah, Rabotai. On n'est pas là-bas. On s'est perdu dans cette galoute, Rabotai. On s'est perdu dans ce monde Goy qui nous a assimilés, Rabotai. On s'est laissé assimiler par le monde Goy. On vit une vie juive, mais une vie juive mélangée, Rabotai, avec des clipotes de Goïm, Rabotai. On nous met dans le crâne, El Marasot. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est par là qu'il faut passer, par là qu'il faut passer. Ad Kedekar, que quand ils sont sortis de la Me'ara, mais ils tuaient tout le monde qu'ils voyaient. Pas ils les tuaient, ils les égorgeaient. C'est pas de fou. Mais ils marchaient comme ça, ils voient un bonhomme, un paysan là-bas en train de labourer. Rien qu'il le regarde, il devenait Galasamot. C'est devenu un tas de cendres. Bon, on fait Shmirat Enaim. On est dangereux. On dirait un film de martien. C'est quoi cette histoire-là? C'est une martien ou quoi? Laisse les gens tranquilles. Mais les gens ils vivent là-bas. Toi tu viens de la mer là, va te calmer. Attends, lui il est en train de vivre. Haine. Ça n'existe pas pour eux ça. Yehudi, il est bichoud. Il est dans le Olam HaYichud. C'est là-bas qu'Hachem veut nous amener. Hachem veut nous faire comprendre. Atem Am Kadosh. Kedushim Tiyu, Ki Kadosh Ani. Soyez kadosh comme moi je suis kadosh. Et là, à ce moment-là, vous allez vivre avec moi Be'olam HaYichud et pas Be'olam HaSheker, Be'olam HaTarbulot, Be'olam HaTa'avot, Be'olam HaBotaï. Aujourd'hui, on a tué le cerveau d'un juif, Rabotaï, avec tous ces réseaux sociaux, avec tous ces ch'touillots, tous ces internet, tous ces ordinateurs. Où le bonhomme Habibi, il voit de la touma du matin au soir. Il impurifie ses yeux, qui sont des yeux de Gdusha. Il impurifie ses sens, qui sont des sens de Gdusha. Il est mitnatek, ma mitziut, ma emed, Rabotaï, il vit dans la pourriture, dans la saleté. Et avec ça, il essaie de servir Hachem. Vadaï qu'il est où? Ben Mishpat. Il est Ben Mishpat, il n'est pas Biyichud, ce bonhomme-là. Il ne peut pas être Biyichud. Il ne peut pas être là-bas. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la Gdusha pour être Biyichud. Pour être Biyichud, il faut la Gdusha, Rabotaï. Shabbat, il a fallu nous interdire toutes les melachot. Assour la saute melacha, assour d'aber d'ivrechon, assour la zouz. 2000 amas. Comme c'est 2000 amas, 1 kilomètre. Attends, et la promenade? Eh bien, il n'y a pas de promenade. Pourquoi? Pas besoin de promenade. Je suis biyechoud, j'ai pas besoin de tout ça. On est mechoubar les bola olam. Et ça, on appelle ça, on est Shabbat. Mechoubar les bola olam.
Regardez la mission de ce que doit représenter normalement le Olam dans l'esprit d'un juif, Rabotai. Mais nous, malheureusement, on s'est assimilés. Le monde Goy nous a assimilés. Et on s'est perdu là-bas à Motaï. Au lieu d'avoir le Pachad d'Hachem, on a le Pachad du Olam Hazé. On a le Pachad, un des cafards, l'autre des souris, l'autre des chats, l'autre des chiens, l'autre des léopards, l'autre des impôts, l'autre c'est le fisc, l'autre c'est la horde, l'autre c'est le plombier, l'autre c'est l'ingénieur, l'autre c'est le docteur, l'autre c'est la... Chacun il apporte quelque chose. Bon, on dirait, bon, cher Olam, ten pardecha, de moi tu dois avoir peur. Zé yichoud. Tu as peur de moi, tu n'as plus peur de rien dans la vie. Tu n'as pas de kloum. La Homish Gamzou, il a peur de personne. Il arrive avec le coffre plein de sable. Et oui, les diamants, et il n'y a pas. Et tu rigoles un truc comme ça, mais moi je me sors, mais Habibi, je peux battre les championnats du monde de la course. Avec de savoir que tu sais quelle chutzpah. Tu rentres devant un roi cruel avec un coffre de sable et tu dis voilà, comment voilà? Mais je vous ai demandé une rançon. Mais tu rigoles, mais tu vas te faire couper la tête. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'Hachem il a décidé, c'est Machem Maguire. Cherche même pas à comprendre, même pas à donner une explication, on va s'en sortir. Non, Uchaim Yichud Hashem. Il vit avec le Yichud Hashem en bataille. Qu'est-ce qu'il va faire Hashem? J'en sais pas. C'est ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Voilà ce qu'il veut. Il veut me tuer, il veut me prendre, il veut me faire disparaître, il veut me transformer en crapaud. Maintenant, ce Mishuga en face de moi, c'est Mishpat. Ani lo chayito. Lo marshivoto. Lo mistakel alav. Comme le Beth Alevi. Le Beth Alevi Rabotin, on devait le sauver de l'Allemagne. Parce que Hitler, Machémo, il cherchait les dirigeants de Ham Israël. Il cherchait les dirigeants. Il était haram. C'était un mouchrat. Il savait que s'il attrapait toutes les têtes, avec ça, Ham Israël, ça y est, on l'a fait. Donc il cherchait l'Admourim, il cherchait les Rabbanim, sans priorité. Il y avait comme ça un mot de passe dans la Gestapo. Cherchez-moi d'abord les chefs des barbus. Après les autres, c'est la rigolade. Une fois qu'on a attrapé le chef du troupeau, après le reste, c'est faire les moutons. Il cherchait les bonhommes. Et donc il y avait des gens, des passeurs, des spécialistes qu'on payait très cher pour sauver les Rabbanim. Et comme ça, ils sauvaient tout l'Admourim. Et donc ils devaient sauver le Beth Alevi. Donc ils lui ont emmené un passeur, un spécialiste. Un bonhomme qui sait bien parler l'allemand, qui a une tête d'allemand, il a une tête de Germanie comme ça, fait un bulldog comme ça, et donc avec lui on n'a pas de problème. Ils l'ont présenté au Beth Alevi, il dit voilà votre passeur. Enchanté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit ben, c'est simple, d'abord on va vous raser la barbe, je vous enlève les péotes, on va laisser pousser un peu les cheveux, ouais. J'ai une petite comme ça, Zazou comme ça, Bob Dylan. Ouais. Je vous ai une casquette de baseball, un jean délavé comme ça, un peu troué comme ça, c'est un peu sympathique comme ça. Ouais. Et un t-shirt sympathique comme ça, avec genre une grande marque comme ça, genre sympathique, je sais pas moi, les marques qu'on a aujourd'hui, tu vois. Genre Disneyland, et avec ça, on va passer. Alors, le Beth Alevi, le regarde, il dit, et quoi encore? Et quoi encore? Il dit, quoi encore? Ah ouais, je sais ce qu'on va faire. Je vais vous acheter des joints comme ça, ouais, et vous tapez des petits joints comme ça, parce que des fois ils regardent, alors ils vont vous voir comme ça, avec la tête que vous avez, avec le jean, avec ça et le joint, ça va être un jeu d'enfant. J'ai l'habitude, je suis un homme du métier. Alors, il dit, je suis désolé, mais il n'y aura pas tout ça. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il y aura? Ah ben, comme tu le vois ici, il faut que je passe. Il dit, voilà, mais ça c'est une blague, ça n'existe pas ça. On passe pas avec une tête comme la vôtre. Ça, on vous repère à 100 km. Sans vous voir, on vous a senti que vous êtes là. Et il dit, c'est le prix. Il dit, bon, d'accord, mais à ce moment-là, ça doit coûter beaucoup plus cher. Alors bon, lui, il ne peut pas demander. Il y a à côté, les Askanim sont à côté, ils disent, il n'y a pas de problème. Ce que le Ravision fait. Combien il faut payer? Bon, il tape une blinde. Parce que, bon, il risque sa vie, le bon. Bon, il a une tu sais, les tractions, les anciennes tractions, les trucs, on va appeler les tractions. Une voiture d'avant. Noir comme ça, mais le Rav derrière, lui il monte devant, ouais, bon, lui il avait la tête qu'il fallait, il commence à rouler. Et ils arrivent comme ça, au Rachim, il passe, ça passe bien, il passe les barrages. Maintenant il dit, faudra, là, on passe le dernier barrage, c'est le plus dur celui-là. Maintenant, je vous dis la vérité, je suis pas tranquille. Il dit pourquoi? Ben, parce que vous n'avez pas la tenue qu'il faut. Normalement, un truc comme ça, ils regardent, donc ils vont vous voir, ça y est, on est mort là. Alors, je dis, alors qu'est-ce qu'il faut? Ben, il ne faut pas qu'ils vous voient. Maintenant, je ne sais pas comment vous faites, moi, en tout cas. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Maintenant, vous avez peut-être un autre système, je ne sais pas. Il dit, bon, d'accord, vas-y, roule. Donc, ils se mettent à rouler. Bien sûr, dans l'espoir que l'Allemand ne va pas dire, et l'Allemand me dit, halt!
l'autre, il commence à trembler. Ça y est, c'est bataille. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui? Tout de suite, il sort de la voiture pour aller voir l'Allemand. Pour le calmer, quoi. Et bon, il voit qu'il peut pas allemand, bon, ça a l'air d'être un truc, une voiture allemande, etc. Donc il se dit, ça, il va me lâcher, on va partir. Il veut qu'on ouvre la porte derrière. La porte. L'Allemand, il rentre sa tête à l'intérieur, il voit le Beta Lévi. Et l'autre, il est là-bas, il va mourir, sans qu'on le tue, il va mourir. Il voit le... Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie de prendre un rabbin? Et l'Allemand, il sort sa tête. Jawohl! Passez. Et ils sont partis. Ils sont partis. L'autre, il roule. Et il arrête. Il se retourne. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Beta Lévi lui demande Mechila, je te demande Mechila. Je te demande Mechila. Il dit pendant un instant, il a dit, j'ai eu peur moi aussi. La peur m'a gagné. Il dit la vérité, le Beta Lévi. La peur m'a gagné. Et à cause de ça, l'Allemand a pu nous arrêter. Et à cause de ça, il a ouvert la porte. Et à cause de ça, on était morts. Mais bon, Hachem, j'ai repris mes kohot. Yehud Hashem. Enron milevado. Atalo kayam. Ata dimion. Tu es un dimion, tu n'existes pas. Tu es le produit de mon imagination. Tu n'existes pas. C'est un combat, c'est un bras de fer, hein, attention. Hein, parce que l'Essar, il est très fort. L'Essar, il le fait crier à l'autre. C'est que la casquette comme ça. Et que l'autre, c'est comme c'est les signes du SS dessus, comme ça. Avec les cornes comme ça, frôlées. Et que comme ça. Et toi, il faut que tu arrives à... C'est un bras de fer, très puissant. Lokayam, jusqu'à qu'il a senti à un moment donné, Jitraber Yehud Hashem. Le bonhomme, ça, c'est Am Israël, Rabotai. Et ça, Hashem, une fois dans l'année, Rabotai, il nous rend dans cet univers, qui est Yom Kippour. C'est l'univers du Yehud Hashem. Al-Kedeka, c'est pas la Chalemase, ouais. Le Harizal, il ramène Béchar la Kavanot, que même si tu mets le talit la veille de Kippour, avant la Shkia, la règle précise qu'il faut faire la bracha, il dit l'homme est parti. C'est talit Sheloula. Comment talit Sheloula? C'est mon talit, je vais sortir de là-bas, c'est mon talit. Talit Sheloula, j'ai emprunté un talit. Alors talit Sheloula, l'homme va on sait. Un talit emprunté, on ne fait pas la bracha dessus. Mais là, c'est mon talit, j'ai sorti de la tiroir. Il dit non, c'est l'autre talit Sheloula. Là aussi. Mais Mishpat, il y a un agat à Mishpat, tu crois que c'est ton talit. Alors c'est le talit de qui alors? C'est le talit d'Akadosh Baruch Hu. Mais à Tefotra, il m'a talit Sheloula. C'est Atsoum. À Kedeka, c'est-à-dire le Harizal Rabotai, te dit de porter le talit sans bracha. C'est pas un stam, on n'est pas en train de... Tu vas dire, ah, c'est bien un moussard ça, mais attends, mais Allah Khalem Asem, maintenant tu peux pas t'amuser à me dire, on n'est pas tout de faire la bracha. Il te dit ça, il te dit, Pshuto kemashmao, c'est talit chez le Bola Olam, ou me'atev votre betalit. Et donc, même là, tu rentres Be'olam Hayichud. Donc il n'y a plus de bracha à faire, tu n'es plus là-bas. Tu as le voir une message à Rabotai. Qu'on voit des bonhommes, des chilonim venir le jour du Kippour, c'est pas eux qui viennent, c'est Bolam qui les prend et qui les amène là-bas à Rabotai. Hachem, il y en a qui l'amènent, il y en a qui l'amènent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre à cette question. Il y en a qui l'amènent, il y en a qui l'amènent pas. Mais ce bonhomme qui est venu, c'est Hachem qui l'a amené. Lui-même ne peut pas te dire pourquoi il est venu. Lui-même ne comprend pas ce qu'il fait ici. Il est ici, il ne sait même pas lire. Il s'assoit comme ça toute la journée, comme ça, il fait ta'anit. Lui-même peut se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Shabbat, je ne suis pas capable de m'asseoir même pas une heure. Et là, je suis là toute la journée comme ça. Tu en vois des comme ça dans les synagogues des perchers, des bonhommes comme ça. Tu les vois comme ça, toute la journée assis comme ça. Il est là comme ça. Nous, au moins, on a de la lecture à faire. Ouais. On fait de la lecture. Tiens, slach, tiens, hol, même ça, il ne sait pas que faire. C'est quoi? Je crois que c'est le chant des Tyroliens là-bas, c'est en Angleterre comme ça avec les chevaux. C'est les Écossais là, avec les robes. Je ne sais pas de quoi on parle, lui, c'est pas qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Il est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est Bolam qui l'a pris l'habit ici à Rabotai. Et Bolam, il est en train de lui faire goûter le Olam Hayichud, Rabotai. Ça, c'est Nachalat Am Israël, Rabotai. Nachalat Am Israël. Et c'est pas Stam qu'on nous dit qu'à Rabotai, que quand on arrive à Nalina, on arrive à la Madriga de Adam Arishon avant la faute, Rabotai. C'est des Madrigot Niskavot. Ou le Otsar Amel Patouar Lefanecha.
Tu peux ramasser là-bas tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu peux ramasser là-bas. Akon nitan lecha. On n'est plus dans la gata mishpat. Il n'y a plus schar ve'onesh, magia lo magia. Il n'y a plus maintenant, tu mérites, je te donne. Tu ne mérites pas, je te donne pas. En, c'est shelcha. C'est העולם שלך, c'est החיים שלך, c'est יהודי. אתה יהודי, אתה איתי בכלל. Tu es plus grand que les malachim ici. Qu'est-ce que tu veux prendre? Tu veux prendre quoi? L'atmada, prends l'atmada. Tu veux prendre la shkeda, prends la shkeda. Tu veux prendre la chorma, prends la chorma. Tu veux prendre la richesse, prends la richesse. Maj tarosé. Il y a trois cavalotes qu'on peut faire dans Hayed, Abota de la Hazara de Moussaf. Soit devenir Tamil Chacham, Gadol, Sadik, Yesod Olam, soit que ses enfants deviennent des grands sadikim, voilà. Soit la richesse. Devenir Abota Bill Gates. Genre, boum, il explose. C'est pas Stam, c'est Emet tout ça, Abota. C'est écrit, c'est Emet. C'est écrit. Seulement, malheureusement, Abota, malheureusement, ouais, on n'est pas Ma'amin. On n'est pas Ma'amin. Mais bon, alors, il me dit, comment c'est chaval? Comment c'est chaval? Parce que je suis là-bas, tu es là-bas. Les conditions sont remplies. Seulement, libère ta tête au moins. C'est rentre dans Itsumo Sheliom. Rentre dans Itsumo Sheliom en Botaï. Et ça répond à la question qu'on a posée au début. À Rosh Hashanah, à Vadaï, on est encore Bernakata Mishpat. Donc, là-bas, il faut faire tchouva. Et c'est une condition là, c'est un tnaï en Botaï. Sans cette condition, c'est mort. C'est mort là-bas. Ça, c'est un Nagata Mishpat. Un Nagata Mishpat, les règles, elles sont là. Il n'y a pas de vitour, un vitour, un avakazé. Je ne fais pas tu vas chez moi. Pitoum, on passe à Botaï, un Agata Yehoud. Un Agata Yehoud, ça n'a plus un avakazé Mishpat là-bas. Là-bas, c'est Siba. Mais tu vois, c'est Siba, mais maintenant, Mochanim Lecha est encore là en Botaï. Simplement, étant donné qu'après Kippour, on va reprendre un Agata Mishpat, c'est pour ça qu'on a intérêt à faire tchouva. On a intérêt à faire tchouva pendant Salem et tchouva à Botaï. Parce que c'est là-bas qu'on va revenir. Sauf, si jamais, effectivement, on a vraiment décollé. Sauf si on a décollé. Bon, mais ça, c'est le bichement de Baruch, ça c'est. Alvaï qu'on soit là-bas, la délégate de la bichement de Baruch m'a dit, c'est Had Bedare, on peut pas. Mais au moins, Rabotaï, Bixat, un petit peu au moins. Un petit peu, Rabotaï. On n'est pas arrivé à des madégos pareils. Mais un petit peu, Rabotaï. Comme il dit Gauche Bourou. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, que je te mets dans ta bouche le ta'am de Anakata Ihoud. Que je te fais goûter ce ta'am en Botaï. Zé Dvarim en Botaï, Nisgavim. Qu'on pourra parler des heures et des heures et des heures, on finirait pas de parler tellement que c'est haut, c'est des madégotes inimaginables en Botaï. C'est Nachalat Am Israël, c'est Nachalat Shelanour en Botaï. Bon, là, c'est là-bas qu'il est, c'est là-bas qu'il estime qu'on est, c'est là-bas qu'il nous attend, et c'est là-bas qu'il faut qu'on travaille en Botaï, dur et sec pour arriver à ne pas, Shalom, sombrer dans un monde à Botaï où on est assimilé par les goïms, assimilé par les tavot, par les bêtises, par les shtouyot. À tel point qu'on ne trouve pas du goût l'imoutola, on ne trouve pas du goût de fila, on ne trouve pas du goût de goût, tout ça. Tu rigoles, comment ne pas trouver du goût à ces choses-là, Rabotai, si ce n'est pas que tu t'es empoisonné. Tu t'es empoisonné avec la touma d'égoïm, avec la averot, et c'est pour ça que tu ne trouves pas du goût. Mais en vérité, si rien que tu t'es purifié un petit peu, tu verrais le goût que tu vas trouver là-bas dedans. Et d'ailleurs, après Kippour Rabotai, on nous amène maintenant. On nous amène Rabotai, Bitsila de Memnuta. On nous amène Rabotai, Betsela Imuna, on nous amène dans la soukha. Dans la Souka, on est carrément Rabotai dans le halal de Bola Olam. Où là-bas, maintenant, ta nouvelle famille, c'est qui? C'est Abraham, ton grand-père. Ton grand-père, il vient te rendre visite. Israël, Yaakov, ouais. Pas comme moi, le Hamar Rabotai qu'il est là-bas, il voit rien. Il voit rien. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le srar, il voit les dauphanotes, il voit la bouteille de vin. Oh, t'as mis une bonne bouteille, hein. Elle est bien, cette bouteille. D'accord, mais tu as fait d'abord les shpizines? Ah, j'ai oublié. Mais il faut le faire, les shpizines. Pourquoi? Parce qu'ils viennent. Il faut les accueillir. C'est ça le monde que tu as déclenché maintenant avec Yom Kippour à Boutaï. Shem Yechanou Zaken.